Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je la trouve vraiment jolie, ma page. Je suis vraiment contente. Les papiers sont tellement faciles à travailler. C'est tellement beau le rendu avec les couleurs que c'est vraiment un projet facile à créer parce que, bon, c'est inspirant puis c'est facile à travailler. Alors, ici, j'ai fait le rabat. Alors, j'ai mis le papier ici. Je vous avais dit de laisser peut-être une bande de papier de couleur contrastante. Alors moi, ce que j'ai fait, vu que j'avais une petite bande ici, qui avait un tronc d'arbre, des feuilles, je l'avais fait toute la largeur. Ben, il était finalement une chute exactement de la largeur. Alors je l'ai laissé l'espace ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé au bout ici une petite bande, puis j'en ai profité pour la mettre ici, pour faire une image interrompue. Alors c'était parfait. Et puis ici, ben, finalement, avec le noir, ça fait une séparation entre les deux motifs. Alors ça, c'est fait. J'ai mis ma petite étiquette d'écureuil que j'ai maté sur du papier rouge et juste collé là, c'est tout. C'est juste une décoration. Ici, ben, finalement, j'ai pas pris de cercle. J'ai trouvé une petite carte avec un mot ici, avec un cadrage vert. J'ai dit c'est parfait parce que je voulais pas que ça soit quelque chose qui est de la même couleur, qui se mêle finalement. Il aurait fallu que je la mate derrière. Alors, j'ai mis ma ficelle, c'est une ficelle de jute. Alors, je l'ai collé en U comme je fais toujours. Hein. Quand on tire comme ça, là, si c'est collé en U, ça ne tirera jamais, ça ne s'enlèvera jamais. Et puis, je l'ai fait sortir par le petit trou de l'étiquette. Ici, j'ai placé un... Alors, j'ai dû percer un trou dans mon papillon. Je ne voulais pas mettre un cercle encore ici. Alors, j'ai fait un trou dans mon papillon en métal. J'ai mis une petite attache parisienne et puis j'ai mis un carré de papier, la même couleur ici. Alors, c'est un petit carré de papier craft. Et puis, j'ai passé mon attache parisienne au travers avec un petit trou. Là. Et puis là, j'ai ouvert derrière. Puis, j'ai pris de la colle à métal. Puis, je l'ai mis derrière le petit carré de papier. Puis, je l'ai collé là. Alors, je suis allée presser comme ça, bien, bien partout. Puis ensuite, je l'ai laissé pendant 30 minutes sans y toucher. Alors là, c'est vraiment solide, il n'y a rien qui va se défaire. Alors, on l'attache comme ceci, finalement. Puis le fait qu'il bouge fait on peut l'avoir qui garde la carte fermée, comme ça. Ou bien, on le tourne un petit peu pour qu'on puisse avoir accès pour entrer ici. Ici, j'ai mis un papier uni brun, parce que j'ai pas beaucoup de papier. Hein. Alors, j'avais une petite chute encore là. Alors, j'utilise toujours mes chutes, une petite bande comme ça. Alors, je dis, ben là, je vais faire un peu de déchiré. Alors, j'ai déchiré ici. Puis j'ai placé le petit morceau un petit peu à l'écart. Alors j'en ai pas fait de pochette, c'est juste décoratif finalement. Ici, je vais certainement mettre une perle ou quelque chose. Ensuite, j'ai mis mon espace photo ici, qui arrive environ ici. Puis ma carte, il fallait que j'utilise cette carte-là, c'est la carte d'écureuil. C'est vraiment la carte principale pour le thème de cet animal-là, la page de cet animal-là. Alors j'ai mis de la colle partout, sauf où est-ce qu'il y a l'espace pour la photo. Alors, vous voyez, la photo entre derrière. J'ai collé partout ici, ici et tout ça ici. J'ai laissé ouvert la pointe ici. J'ai mis une petite bande ici pour briser un peu le papier uni qui était en grande partie. Ensuite, alors j'avais ma page que j'avais faite ici avec le papier, comme j'avais fait avec vous. J'ai ajouté ce petit papier ici. Et puis j'ai mis une petite cartonnette ici, ici, ici. Et puis ici, ben, j'ai tout ça. Ici, ben, j'ai mis une petite bande parce que ça avait collé. Puis j'ai ajouté un papier ici pour faire un autre espace photo. Donc, je n'ai pas, vu qu'ici, il n'y avait pas eu de collage de papier, à peu près pas. Il y a peut-être un peu ici, mais bon. Peut-être que je pourrais même ajouter, je verrai à la fin si j'ai des petites bandes, j'ajouterai des petites bandes à chacun, comme j'ai fait ici. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut en mettre une autre derrière. Ça fait 9 photos. Puis ici, ben, j'en mettrai pas. C'est vraiment juste le dessus de la page. Alors, 9 photos. Puis on peut même en ajouter une petite ici si on veut. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup cette page. Je suis très, très, très contente. Alors, ici, on le ferme comme ceci. Et ceci. 2 tours, c'est suffisant. Puis j'ai mis une petite fleur au fond, au bout, finalement, de ma petite ficelle. Comme ça, tout simplement. Puis ici, ben, vous avez vu le petit écureuil. Puis j'ai mis un petit peu de la mousse de sous-bois. Alors voilà, ça c'est terminé. Alors je les mets de côté. Ensuite, une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est que la page qui est adjacente, alors c'est laquelle page? Celle-ci. Alors ça c'est la page qui est adjacente. Ça va être comme ça. Donc, il n'y a pas rien qui accroche. Ça c'est bien important. D'ailleurs, moi, les 2 prochaines interactions que j'ai préparées pour vous, je les ai décidées selon ce qu'il y avait sur la page adjacente pour ne pas que ça frotte. Alors, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, c'est juste la prochaine ici, finalement. Celle de poisson, comme ça. Alors, on a tout ça. On a ça ici qui peut être accrochant, ici.
Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire tout simplement une poche en triangle. Alors, si j'avais eu plus de papier, j'avais eu l'idée de faire les pochettes en triangle, mais qui s'ouvrent comme ça, avec une pochette à l'intérieur. Mais là, bon, j'ai pas suffisamment de papier, alors je vais y aller vraiment simple. Donc, alors j'ai sorti mes papiers. Poisson, tout ce que j'ai de poisson. Alors, j'ai commencé par... un petit peu, que je réfléchisse. Bon, j'ai un papier ici pour faire les pochettes. Mais avant ça, alors mon papier était comme ceci. Je mets dans votre sens. Alors, j'ai dit, bon, là, il faut que je coupe pour mes deux pochettes. Alors, du fait que mon papier est reversible, donc la deuxième pochette va se trouver comme ceci. Comme ça, OK. Mais à quel endroit je couperais pour pas trop couper les poissons? Alors, lui, on a perdu un petit bout de queue, puis c'est tout. J'aurais pu le faire un petit peu plus loin encore, mais bon. Ici, j'ai pas voulu le partir du coin parce qu'on aurait manqué trop de poissons, donc je me suis tassée. J'aurais pu me tasser encore un petit peu plus, puis avoir toute la queue, mais ça aurait été vraiment précis ici. Mais bon, alors, l'important, c'est vraiment d'essayer de garder le plus possible. Ici, ben, c'est bien joli, mais bon, je vais devoir utiliser l'autre côté pour faire les deux pochettes comme ça. Alors, ce qu'on doit faire, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé d'abord mon... j'ai dû en enlever un petit peu sur la hauteur de mon papier 20 pour que... Parce que là, on travaille sur le rabat ici. Pour que ça se rende à 1 mm ou 2 chaque côté, en bas et en haut. Et puis, une fois que c'était fait, que j'avais tout calculé ça, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais faire ma pochette selon mon papier. Alors, mon papier va me servir de guide. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai déjà calculé des petites choses ici. Alors, je vais me garder encore là 1 mm ici, ici, comme ça. Là, je me fais une marque au crayon, tout juste 1 mm en bas, pour que j'aie ma bordure noire tout le tour. Et puis ici, je vais m'arrêter. OK, j'ai besoin d'une bande de collage sur le côté aussi. Alors, ma bande de collage, je vais la faire ici, toujours avec 1 mm que je me garde. Donc, ma pochette, la pointe qui est ici, 1 mm à l'extérieur, je vais la faire rendre ici à 1 mm. Alors, je fais ça ici, puis une bande de collage que je vais biseauter. Alors, je vais partir de ma pointe ici, Ensuite, je vais faire mes lignes de pliure selon mes mains. Alors, je vais couper ça, puis je vais vous montrer après. Alors, il fallait réfléchir un petit peu à savoir comment est-ce que ça se fait. Alors, c'est ce que j'ai ici. Alors, même ce qu'on pourrait faire, c'est de la coller tout de suite. Ça serait beaucoup plus facile à comprendre. Alors, je fais ça ici comme ça. Alors, moi, j'ai déjà tout ancré. J'ai pris de l'avance parce que je voudrais essayer de faire les deux pages. C'est possible que je ne puisse pas les faire les deux tout de suite, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire la partie B tout de suite après. Parce que je voudrais vraiment terminer les pages aujourd'hui. Parce que là, il reste toute la structure. Puis, bon, j'ai pas encore réfléchi au moment où est-ce que j'enregistre, à savoir comment je vais la faire. Je vais essayer de tenter de trouver une idée géniale de quelque chose. Sinon, ben, je vais y aller avec la couverture d'album que je fais souvent. Alors ici, vous voyez, je me garde 1 mm ici, 1 mm en haut, la diagonale. Alors ça, c'est parfait. Je vais tout coller ça. Je vais enlever l'excédent de colle. Ici. Alors avant, quand je mettais la colle, quand j'enlevais la colle, j'allais toujours avec mes doigts. Puis je regardais dernièrement quelques vidéos de APP Art, album photo, que je suis régulièrement. Je regarde presque toutes ces vidéos. Et puis je voyais qu'elle essuyait. Je dis, ben oui, je vois ça souvent que les gens qui essuient. Je pense que je devrais faire ça. C'est une bonne idée. Ça fait moins de gâchis après les doigts. Là, on fait moins d'autres gâchis finalement après ça. Donc là, je vais prendre, alors, vous voyez, j'ai 1 mm en haut, 1 mm ici, une bande de collage ici, une bande de collage ici. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est la ligne ici, la ligne ici. Très simple. Je me mets vis-à-vis une rainure où est-ce que je laisse mon 1 mm ici. Je m'assure d'être égal le long de ma rainure ici. Alors, je vais faire la ligne ici pour plier. Même chose ici. Alors, je me place pour être à 1 mm ici. Je m'assure que mon bord de papier ici, c'est bien droit, qu'il suit bien. Alors, ça doit parce que ça suit bien, bien, bien. Alors, ça, c'est la première. L'autre, je vais la faire après. Alors, on va couper et biseauter les coins ici. Et biseauter ici jusqu'à la pointe. Ici aussi, biseauter jusqu'à la ligne de pliure. On efface les marques, si on les voit. Fait. Alors là, on va plier ceci. Alors ça, c'est une interaction, c'est pas une interaction vraiment, c'est des pochettes. Mais le rendu est vraiment bien. Puis ça dépanne, puis on peut mettre tout plein de photos à l'intérieur. Alors je trouve que c'est un beau dépanneur.
Alors ici, on a tout ça. On va le coller tout de suite sur notre page. Alors ici, parce que j'arrondis les coins, j'avais décidé que j'arrondissais les coins avant de faire la page à l'intérieur, donc j'ai encore mon coin arrondi de ce côté-ci. Alors, je vais coller environ 5 mm du côté ici pour éviter l'arrondi, pour pas mettre du papier pas arrondi sur le coin arrondi. Bon, alors là, je me laisse 5 mm sur le côté. Je me place tout juste à la base ici. Puis ici, ouais, vous allez voir que j'arrive tout juste égal. Alors, vraiment, mon calcul était bon parce que c'est parfait, parfait. Comme ça. Alors ici, ça arrive juste le noir. Ici aussi, tout juste parfait ici. Alors, on va presser. Alors, je n'ai pas collé ici, mais j'ai collé ici et ici. Parfait. Alors, quand je fais des pochettes en triangle comme ça, ce que je fais, c'est que l'autre papier ici, je le garde. Alors, je vais faire la pochette ici. Alors, puis j'aime bien la faire un peu moins haute. Alors, peut-être même qu'on pourrait l'avoir, là, ça dépend. Mon papier que j'ai ici, je pourrais même tout de suite faire en conséquence que mon papier, je pourrais le coller ici. Ici, on ne fera pas de bande de collage dessous, parce que, de toute façon, ça va rester pris à l'intérieur. On n'a pas besoin de le coller. Et puis, ça fait que c'est plus facile d'entrer les choses jusqu'au fond, vu que ce n'est pas collé. Puis on a déjà ici une bande de collage. Si on en ajoutait une autre en plus, ça ferait trop épais. Puis là, ça serait difficile de mettre des choses jusqu'au fond. Alors moi, je pourrais la coller exactement ici. Mais je vais me garder une bande de collage sur le côté ici. Pour que ce soit plus facile à installer et puis à insérer les photos. Là, c'est certain que la pochette, les pochettes sont très grandes. Alors, du fait qu'on a une grande page. Mais quand vous avez des pages plus petites, si vous avez accès jusqu'au fond, là, vous allez être bien contente. Ça donne un plus. Alors là, je vais la coller ici. Alors là, j'ai pris l'envers de mon papier que j'avais coupé avec les poissons. Alors ici, encore 1 mm. Ici, ici. Parfait. Comme ça. Je vais l'excédent ici. Ça. Alors là, je vais couper, je vais me garder environ 1 cm pour une bande de collage. Souvent, je ne le fais pas, la bande de collage, puis je le regrette un peu après, parce que je me dis, ben là, c'est compliqué ensuite d'aller entrer le papier, parce que là, c'est collé sur le côté, c'est difficile. Alors, en la faisant, ça facilite beaucoup, beaucoup le matage du fond de la page. Alors, encore là, je me mets vis-à-vis une rainure, je m'assure que mon côté est bien droit. Je fais ma ligne. Là, je vais biseauter à la base. Puis, on va en enlever ici à partir de la ligne de pliure. Un bon biseau ici. On va plier comme ceci. Je fais mon arrondi. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre de la colle sur la bande de collage. C'est tout. Alors l'autre, il va rester en serre. C'est pas nécessaire de le coller. Comme ceci. Puis là, ben, moi, je ne la mettrai pas comme ça. Je vais la mettre jusqu'au bout. Alors, ça va agrandir ma page de beaucoup. Parfait. Ici, je vais enlever juste la petite pointe nécessaire de l'avoir jusque-là. Puis, je suis tout juste sur le côté ici. Puis, je vais essuyer l'excédent de colle ici. Alors, tout ce qu'on a à presser, c'est ici. Alors, ça fait une super belle page. Puis moi, ce que je vais faire, je vais vous les montrer demain quand ça va être terminé. Je vais faire des cartes parce que j'ai des papiers, tout ça que je peux utiliser. Et puis j'ai des cartes, j'ai toutes sortes de petites choses en cartonnette, tu sais, des poissons, des choses qui vont bien avec le papier. Alors, je vais tenter de faire des petites choses intéressantes avec ça. Alors, je vais faire des cartes, peut-être une carte pliée en deux, puis une ou deux plus petites qui sont juste simples. Maintenant, pour le papier, alors là, je ne pourrais pas utiliser celui-ci parce que j'en ai pas assez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mets du papier uni. Je mets mon papier turquoise comme ça, je crois. Alors, je pourrais mettre lui. Ça ne se rend pas jusqu'au fond, mais au pire, je peux aller ajouter une petite bande de papier, peut-être du papier craft jusqu'au fond. Une petite bande qui manquera. Alors, si j'ai besoin de tout. Sinon, je pourrais prendre une autre feuille qui est toute la pleine largeur, mais j'aimerais ça utiliser celle-ci. Alors là, je vais ancrer juste le côté qui va être en haut, ce qu'on va voir. Alors, je ne mets pas trop de colle parce que c'est du papier 176 grammes. Puis quand on met de la colle, trop, ça paraît. Alors, j'en mets un peu, mais partout, comme vous voyez.
Parce que s'il n'y en a pas partout, on plie la page un peu, puis ça fait des poches dessous. Alors, là, je vais l'entrer exactement vis-à-vis ici, jusqu'au bout. Alors, tout à 1 mm toujours. Comme ça, tout simplement. C'est pas tout à fait au bout, mais bon, je l'ai. Comme ça, parfait. Alors, il faut la pousser en dedans, ici. Il faut donner un petit coup comme ça. Alors ça, je vais enlever ça ici. Je vais presser. Puis, ici, on pourrait le laisser comme ça, mais moi, je vais ajouter une petite bande. J'ai tout plein de chutes de bandes de papier craft. Alors, je vais mettre de la colle. Je vais d'abord calculer la hauteur. Je vais couper. Ensuite, je mets de la colle dessous, puis je vais l'entrer en suivant vraiment la ligne ici. Il ne faut pas aller de côté parce qu'on ne veut pas mettre de la colle sur le papier turquoise. Question que ça soit fini à l'intérieur. Alors voilà, c'est juste ça. Très simple. Hein? Alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais garder tous les papiers à l'intérieur. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé celui-là, comme vous voyez. Alors je suis contente, ça me fait un papier de plus pour la finition de mon album. Je mets ça de côté, j'essaie d'en économiser le plus possible. Puis je vais garder ces papiers-là aussi pour pouvoir faire des cartes. Alors je mets tout ça de côté. Alors les poissons, c'est terminé. Et puis comme vous voyez, avec l'autre poisson. Est-ce qu'il est l'autre poisson? Ici, je vais faire pour une seconde. Je vais dire, est-ce que j'ai pris la bonne page? Alors, quand on fait ça ici, il n'y a rien qui accroche. C'est ça le but. Le but, vraiment, c'est qu'il faut prévoir dans ce sens-là. Alors, ça, c'est terminé. Voilà, bien contente. Ensuite, alors là, je suis à la page de l'ours. J'avais bien écrit ici, ours. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance, question que ça aille plus vite. Alors, j'ai fait un rabat. J'avais un papier, du même format que ma page, mais je l'ai placé dans ce sens-là, puis parce que je m'étais trompée de côté. J'ai trouvé que ça serait peut-être une bonne idée de le faire dans ce sens-là, avec deux bandes de papier. Peut-être même que je pourrais aller avec ça, si je veux, mais bon, on verra. Mais bon, 2 bandes de papier, puis ça ne sera pas un problème, parce qu'il m'en reste beaucoup. Ça peut même être ça, chaque côté. Alors, on va mater ici. Mais en attendant, j'ai fait un rabat, cette largeur-là, une bande de collage. Puis la hauteur, il faut que vous gardiez au moins 2 mm. Faire un petit rabat. Le rabat, moi, j'aimerais bien utiliser le papier plus épais. Parce que je trouve que ça fait vraiment des rabats bien solides. Alors, je vais le faire pas trop large. Oh, j'avais 2 feuilles. Je trouvais qu'il était bien épais aussi. Alors, j'ai du 300 grammes ici. Alors, je vais faire un petit rabat tout de suite. Il faut que je le fasse tout de suite parce qu'on va mater le fond pour commencer l'interaction. Alors, une ligne de pliure ici pour la bande de collage. Et puis, je vais mettre environ 4 ou 5 mm de gousset. Puis, lui, ben, il y en a un petit peu trop long. Je vais en enlever. Comme ça. Je vais arrondir mes coins. Je vais trouver le centre de ma page en bas ici. Idéalement, mais puis ne pas le centrer, il n'y a pas de problème. Hein. C'est bien même quand c'est pas toujours centré. Puis là, ben, je vais mettre plier mes plis. Ça. Je vais mettre la colle derrière, puis je vais la coller. Mais moi, je vais la centrer. Mais si vous voulez ne pas la centrer, c'est tout à fait parfait. Alors, je n'ai pas fait de mesure ici pour trouver le centre, parce que bon, c'est facile, c'est pas très large. Alors, tout juste sur le côté ici. Quand on sort ici, il faut que ce soit bien droit, puis il faut que la ligne de pliure soit à l'extérieur. Ligne du gousset, à l'extérieur. Alors, je mettrai un aimant ou quelque chose. Alors, il faudrait que je décide ça avant de finaliser ici. Alors là, à l'intérieur, je vais mettre beaucoup de papier uni parce que j'ai quelques papiers pour l'ours, mais j'en ai pas tant. Ils sont où les papiers pour l'ours? Est-ce que j'ai tout sorti mes choses? Alors, sont ici les papiers pour l'ours. D'ailleurs, ce papier-là, c'est pour l'écureuil, j'ai récupéré, donc j'ai ce papier-là en plus que je peux utiliser. Alors, je suis bien contente. Alors là, j'ai avec, c'est tout ça que je peux utiliser finalement. J'en avais pas un autre tout à l'heure aussi. Là, j'en ai mis un de côté pour le renard. Bon, alors là, j'ai déjà précoupé et ancré mes papiers, alors je vais les placer tout de suite. Mais cette interaction-là qu'on va faire, c'est un pop-up, mais très simple. J'avais dit que la dernière fois que je l'avais fait, que j'étais pour le faire plus souvent. Alors, il est très facile, puis il fait un effet bien intéressant. Puis ça fait des espaces photos intéressants aussi. Alors j'ai tout maté ça ici. Comme ça. Ici, j'avais arrondi mes coins par erreur, mais je dis ben, c'est correct, ça va faire joli. Aussi d'avoir des coins arrondis ici sur le bas du rabat. Alors, on fait tout ça.
Je le fais tout de suite parce que je veux que ça ait le temps de bien sécher avant que j'arrive avec mon interaction. Excusez, je vais les presser ici davantage, ça soit bien pressé. Comme ça ici. Puis vous vérifiez si dans les rabats ici, si c'est pas bien collé, il faut aller ajouter de la colle. Ensuite, j'ai taillé un morceau de la même largeur. Et puis, qui va jusqu'en bas d'ailleurs, j'ai pas coupé en bas. Je vais couper en bas. Alors, tout juste, il faut dégager le pli. Je me fais une marque ici, en bas. Je vais devoir ancrer. De façon rapide pour ancrer. C'est beaucoup plus facile, rapide. C'est plus dur sur les épaules, mais à part ça, ça va. Bon, alors là, je vais mettre la colle derrière. Alors, c'est ça. L'interaction, si vous voulez, c'est plus compliqué. Je ne l'ai jamais fait avec les bandes de collage qui sont incrustées dans le papier incisé. Alors, c'est plus de calcul. Alors, je ne voudrais pas le faire aujourd'hui. Mais bon, peut-être que vous pourriez le figurer vous-même si vous voulez. Alors, comme ceci, c'est parfait. Je dégage mon pli, ça plie bien. Oui. Alors, si vous décidez de faire les petites bandes de collage de notre pop-up incisé, à ce moment-là, il faudrait tout prévoir avant de mater. Alors, c'est très difficile de calcul. Alors, je ne voudrais pas m'embarquer dans ça. Je suis d'accord faire des pop-up, mais quand c'est trop compliqué, puis alors j'aime mieux ne pas le faire. D'ailleurs, je ne fais pas des pop-up qui sont extrêmement compliqués. Là, j'en ajoute beaucoup des nouveaux cette année, mais ça risque que c'est pas trop des compliqués. Alors là, ici, vous allez faire des cartes. Alors, j'ai des cartes ici qui sont... Alors, j'ai un petit peu moins... J'ai 4 pouces par 6 pouces et quart. Alors, pour mettre une photo 10 par 15, alors j'ai 10 tout juste par 16 finalement. Alors, il restera une bordure, quelque chose. Vous en faites 2, comme ça. Puis, vous avez une bande de collage en plus. Simplement. Puis, il faut que les 2 cartes, le total des 2 cartes, soit plus petit que la largeur de votre rabat. Parce que sinon, on va se frotter. Alors, moi, je l'ai fait amplement plus petit. C'est parfait. Ensuite, je vais vous parler de ceux-là. Ben non, on va les faire tout de suite. Ensuite, on a des petits carrés ici. Rectangles, je devrais dire. Alors, j'en ai fait 2. Je vous donne les mesures. Alors, ici, j'ai un rectangle de... J'ai 1 pouce et... Bon, faites-le 1 pouce et demi ou 4 cm, plus une bande de collage à chaque côté. Puis la hauteur de mon papier, c'est aléatoire pourvu que ça soit plus étroit que votre page. Alors, moi, ici, j'ai 3 pouces et 3/8. Vous en faites 2 comme ça, vous pliez comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller une carte ici et l'autre ici. Et puis, quand elles vont se fermer, on va se trouver à avoir la partie ici qui va surélever la carte. Quand c'est fermé, ça va être plat, mais quand on va l'ouvrir, ça va la surélever comme ça. Alors, vous décidez à quel endroit vous voulez placer votre carte. Alors moi, si je regarde ici, si je veux qu'elle soit comme ceci, qu'elle lève quand même un peu, alors je pense que je vais la mettre ici. Alors, la mettez ici. Est-ce qu'on la met de ce côté-ci? Oui. Comme ça. Approximatif. Alors, je vais vous dire, moi, combien de centimètres que je l'ai mise du côté. Alors, ici, je l'ai mise à 2 pouces et quart ou, excusez, 5,8 cm. Alors, faites comme vous voulez, mais idéalement, on voudrait avoir les deux placés au même endroit sous le pop-up. Alors, je vais me placer au même endroit ici. Approximatif, le mieux possible. Comme ça. Centré sur la largeur de la carte. Comme ça. Je vais vérifier ici avant que ça soit trop collé, voir si tout est correct. Parfait. Alors là, que ça soit bien droit. Bien parallèle avec le côté ici. Vous pouvez le faire comme ça, vous allez voir si c'est bien parallèle. Vous ajustez. Si vous voyez que ça ne suit pas parallèle ici, c'est que vous n'êtes pas droit. Ici, même chose. Lui, ça fait un petit bout, je l'ai collé. Peut-être que j'aurai plus de difficulté à mettre droit, comme ça. Alors ça, que ça soit bien collé. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Alors, vous pouvez mater ici avant si vous voulez. Moi, je vais le faire après, mais c'est plus facile si vous le faites avant. Alors, moi, je vais arrondir les coins, puis je vais mater le dessus. Probablement du papier uni, c'est pour mettre des photos, puis je mettrai des décorations autres. Alors là, vous décidez... Moi, je vais le mettre probablement tout juste sur le bord de la page du papier maté. Peut-être que je vais me laisser un 2-3 mm, ou pas plus. Question que ce soit facile à plier. C'est difficile parce que j'ai un vide dessous, je n'arrive pas à presser. Bon, comme ça. Comme ça. Alors, bien droit. Que ce soit bien droit. Un petit peu plus comme ça.
bien, bien parallèle avec votre côté de page ici. Puis l'autre, vous allez la placer ici. Alors, je n'ai pas regardé pour la largeur, mais pour que l'autre puisse entrer là aussi. Alors, on est peut-être un petit peu trop. Je vais l'enlever avant que ça soit trop collé. Alors, j'étais pas assez sur le bord. Alors, je vais la refaire. Alors, gardez-vous peut-être 4-5 mm. Ça dépend ce que vous avez comme largeur de rabat, largeur de carte. Il faut qu'il y ait un espace entre les deux. Bien important. Alors là, je vais faire la même chose ici. Alors, je suis à 5 mm ici. Je vais mettre 5 mm ici. Oh, excusez. Attendez un petit peu. Comme ça. L'autre, comme ça. Alors, ici. Décidément, c'est pas facile à presser quand il y a un vide dessous. Alors ici, même chose. Comme ça. Je lève l'excédent de colle. Alors, je vais me tasser un tout petit peu. Alors, je me garde 3 mm entre les deux cartes. Puis ici, je me garde 1 mm comme l'autre côté tout à l'heure. Pour que ce soit bien droit. Alors, puis vérifier si c'est droit jusqu'au bout ici. Ça prouve que vous êtes correct. Donc, vous allez pouvoir le sécuriser comme ça. Ensuite, alors là, vous allez plier comme ceci. Vous allez mettre la colle sur la petite bande de collage. Vous voyez, j'ai plié complètement le petit rabat. Je vais étendre pour pas que ça fasse de gâchis. Alors là, vous allez fermer votre rabat dessus. Tout simplement. C'est aussi facile que... Quelle est l'autre interaction qu'on fait qui est tellement facile? Ça ne me vient plus, là, mais bon. Une interaction comme ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de plier, puis c'est tout. Alors, on a ça comme ceci. Ça lève. Là, quand ça va être maté, ça va être plus facile. Ici, il faut le presser bien, bien comme il faut, celui-là, pour que ça soit bien, bien plié. Puis ensuite, vous allez mettre la colle. Alors, vous allez encore là plier celui-ci. Okay. En bas, il faut que vous voyez et le gousset et la bande de collage. J'appelle ça le gousset pour ce qui est de l'épaisseur que le pop-up remonte. Puis, on le plie encore. Ça bien droit. Puis, on va presser. Alors, on presse tout ça. On laisse ça bien. On va aller voir s'il n'y a pas de colle qui a débordé. Parfait. Oups, ici. Je vais l'ouvrir tranquillement.